السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala ka Par la grâce d'Allah, nous avons eu le privilège d'accepter le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam, par l'entremise duquel Allah a promis d'inaugurer la renaissance de l'islam. En accord aux promesses divines et en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier alayhi salam a été suscité par Dieu sous la tutelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour augurer la renaissance de l'islam. Ensuite, en accord aux promesses divines et en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le système du califat a été établi au sein de la Jamaat fondée par le Messie premier alayhi salam. Ceci est une manifestation des promesses divines et ceci est une manifestation de l'accomplissement des prophéties du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que tous les ans, le 27 mai, nous célébrons là où la Jamaat est établie dans le monde, la journée du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam est décédé le 26 mai. Et le 27 mai, en accord aux promesses divines, la Jamaat a élu Hazrat Maulana Hakim Nuruddin comme premier calife. Et la communauté a promis de perpétuer l'œuvre du Messie premier alayhi salam sur ses mains. Et la Jamaat lui a prêté allégeance. Ensuite, la Jamaat s'est réunie sur les mains du deuxième calife après le décès du premier calife. En dépit des oppositions internes et des circonstances défavorables, nous avons témoigné du soutien divin. Le califat du deuxième calife a duré environ 52 ans. Au cours de cette période, nous avons témoigné des grands bons accomplis par la Jamaat du Messie premier alayhi salam. Le troisième califat a débuté après le décès du deuxième calife et nous avons témoigné du progrès de la Jamaat. L'ennemi a remué ciel et terre pour détruire la Jamaat, mais en dépit de cela, l'histoire ne témoigne que du progrès accompli par la Jamaat. Ensuite, après le décès du troisième calife, Dieu a manifesté sa puissance encore une fois et la période du quatrième califat a débuté. Période au cours de laquelle l'ennemi a tenté de son mieux pour détruire la Jamaat. Or, l'ennemi a subi l'échec à plat de couture. En raison de cette inimitié, feu le quatrième calife a dû émigrer du Pakistan. Et le centre a été établi en Angleterre. Et le monde a témoigné par la suite que le progrès de la Jamaat s'est accentué. Face à cet essor, ceux qui souhaitaient endiguer le progrès de la Jamaat fulminaient en voyant ce progrès.
Ensuite, le quatrième calife est décédé et Allah a manifesté son pouvoir encore une fois. अपने वादे के को पूरा करने का जलवा दिखाया Et le cinquième calife a été élu. En dépit de mes nombreuses faiblesses, Allah m'a accordé un soutien extraordinaire et la Jamaat n'a cessé de progresser. L'Ahmadiyya a été implanté dans des dizaines de pays lors de cette période. Le système de la communauté Ahmadiyya a été établi dans des dizaines de pays lors de cette période et dans des centaines de villes et de villages, Allah lui-même a guidé les gens et a montré des exemples de soutien et de victoire au califat en créant dans les cœurs des gens un sentiment d'attachement au califat et en fournissant les moyens d'établir des communautés de croyants sincères. Et Allah ne cesse de montrer ces exemples. Pourquoi ces exemples d'attachement au califat et de progrès de la communauté ne se produiraient-ils pas? Cela devait se produire, c'était la promesse d'Allah et c'était là la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'est pas celui qui oublie ou qui viole ses promesses et Allah ne manquera pas d'accomplir les prophéties de son prophète le plus aimé, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait une prophétie en disant que la naboua, la prophétie, demeurera parmi vous tant qu'Allah voudra que cette naboua demeure parmi vous, c'est-à-dire jusqu'à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah va retirer la naboua et le califat sur le modèle de la naboua sera établi. Ensuite, quand Allah le voudra, il va retirer également cette grâce. Ensuite, selon son destin, un royaume oppressif sera établi et les gens seront attristés en raison de ce royaume et ressentiront une certaine oppression. Ensuite, cette période prendra fin et selon son autre destin, un royaume encore plus oppressif sera établi jusqu'à ce qu'Allah fasse jaillir sa miséricorde pour mettre fin à cette période d'oppression et de tyrannie. Ensuite, le califat sur le modèle de la naboua sera de nouveau établi. Ayant prononcé ces paroles, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a gardé le silence. Nous sommes donc chanceux d'être témoins de l'accomplissement de cette prophétie. Ceux qui sont vraiment attachés à la communauté du serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne cesseront d'hériter des faveurs d'Allah le Tout-Puissant, Inch'Allah. Nous constatons qu'après la mission du Messie premier d'Islam, le concept nominal du califat qui existait parmi les musulmans a également pris fin. Et maintenant, il n'y a plus que des États, et même si ces États, ces gouvernements sont oppressifs, ils ne pourront échapper à la poigne d'Allah le Tout-Puissant. Parfois, Allah peut relâcher sa prise, mais il ne manque pas de punir les oppresseurs. Quoi qu'il en soit, comme l'a dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le califat sur le modèle de la naboua sera établi. Allah a envoyé le Messie premier d'Islam sous la tutelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a également dit que la chaîne du califat dans sa communauté se poursuivra après lui, et ce conformément à la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré: je suis le sceau des califes et quiconque viendra après moi à qui Allah accordera le rang en deux califes sera mon suivant. Ainsi l'on pourra d'un point de vue mondain remuer ciel et terre, mais jamais le califat ne sera instauré en s'écartant du Messie promis alayhi salam. Quoi qu'il en soit, quand le moment de son décès s'approchait, le Messie premier alayhi salam a annoncé la continuation du califat en ces termes. Il a déclaré: ainsi Dieu manifeste-t-il sa puissance de deux façons, la première fois durant la vie même de ses prophètes, et l'autre après leur mort, à la mort des prophètes, quand toutes sortes de difficultés entourent leur mouvement encore naissant, et quand leur adversaire semble avoir le dessus, et sonne le glas, et croit dur comme fer que cette communauté est finie. Et quand encore leurs propres disciples sont assaillis de doutes, et commencent à perdre patience et courage, et quand enfin beaucoup de malheureux prennent le chemin de l'apostasie.
C'est dans ce moment aussi désespéré que Dieu manifeste la deuxième forme de sa puissance et relève le mouvement qui semble s'échouer. Celui qui patientera jusqu'à la fin assistera à ce miracle de Dieu. Il en fut ainsi au temps de Hadrat Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, lorsqu'on croyait la mort du saint prophète Mohammed soit lui prématuré et quand d'ignores bédouins du désert abjuraient l'islam tandis que les compagnons étaient terrassés par la douleur. C'est à ce moment-là qu'Allah éleva Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu et a manifesté sa puissance une deuxième fois et il a relevé l'islam qui semblait s'écrouler et il a accompli la promesse qu'il avait faite, à savoir وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. C'est-à-dire, nous les rétablirons après leur crainte. Le Messie premier l'Islam ajoute: Souvenez-vous, mes chers amis, que d'après une loi ancienne, Dieu montre deux manifestations de sa puissance pour réduire à néant les faux plaisirs des adversaires des prophètes. Il n'est pas possible qu'il oublie de le faire maintenant. Ne soyez pas affligés ni tristes de ce que je viens de vous dire, car il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous, car elle durera perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour du jugement dernier. Cependant, elle ne peut avoir lieu avant mon départ de ce monde. En outre, je voudrais ajouter que je déduis de ce qui précède que ceux qui se livrent à des discussions sur l'âge du Messie premier l'Islam y trouvent également leur réponse. En effet, le Messie premier l'Islam n'a pas compté les années de sa vie pour dire qu'il lui restait tant d'années à vivre, mais il a plutôt fait allusion à son retour et n'a pas accordé d'importance à la question de l'âge, mais plutôt à l'accomplissement de son œuvre. En tout cas, il déclare: Dieu manifestera cette deuxième puissance pour vous pour toujours quand je quitterai ce monde. C'est ainsi que Dieu me l'avait promis dans l'ouvrage Brahim Ahmadiyya. Cette promesse ne me concerne pas, mais bien vous. Allah a déclaré: Je ferai ceux qui ont cru en toi prévaloir jusqu'au jour du jugement sur ceux qui t'ont renié. Il est donc nécessaire que vous voyiez le jour de mon départ, pour que vienne cette époque promise qui doit durer pour toujours. Notre Dieu est un Dieu vrai et fidèle. Il tient ses promesses et il vous fera voir tout ce qu'il vous a promis. Quoique ces jours soient les derniers de ce monde et que beaucoup sont les afflictions qui doivent le visiter, il est nécessaire qu'il se conserve jusqu'à l'accomplissement de ses prophéties. Ces promesses faites au Messie premier l'Islam se sont accomplies en partie et le seront davantage à l'avenir. Comme je l'ai mentionné au tout début, après le décès du Messie premier l'Islam, conformément à la promesse de Dieu le Tout-Puissant, est venue l'ère du premier califat et la communauté Ahmadiyya n'a cessé de progresser par la suite. Ensuite est venue l'ère du deuxième califat et la communauté a connu une croissance accrue, avec des communautés établies dans de nombreux pays du monde. Ensuite, l'ère du troisième califat a apporté encore plus de progrès. L'ère du quatrième califat a ouvert de nouvelles portes de progrès. Et maintenant, à l'ère du cinquième califat, la communauté Ahmadiyya ne cesse de gravir les échelons du progrès. Malgré les efforts acharnés des ennemis, la communauté ne cesse de progresser comme toujours. Et Dieu guide les cœurs des gens, même ceux qui vivent dans des pays lointains, des personnes qui n'ont jamais vu le calife. Et Dieu les amène à se rassembler sous la bannière du califat. Dieu ouvre les cœurs des centaines de milliers de musulmans comme de non-musulmans et chaque jour, il accomplit sa promesse faite au Messie premier l'Islam en montrant des exemples de soutien et d'aide à la communauté. Je vais maintenant relater quelques récits qui illustrent le soutien de Dieu au califat Ahmadiyya et l'accomplissement de ses promesses. Dieu a promis de maintenir le califat et il inspire dans les cœurs des gens des sentiments d'attachement et d'adhésion au califat. Un muallim du Burkina Faso, un pays d'Afrique, écrit ceci à propos de la MTA.
Il déclare que lorsque la MTA a été installée pour la première fois dans notre Jamaat et que les gens ont vu le calife en temps réel pour la première fois, leurs yeux étaient humides et la joie était visible sur leur visage. Quelques jours plus tard, une délégation est venue de là-bas pour remercier la MTA et a déclaré « Si nous ne pouvons pas rencontrer le calife en personne, voir le calife en temps réel sur la MTA nous apporte du réconfort aux yeux et la paix au cœur. » Et maintenant, nous arrivons à rencontrer le calife sur la MTA quotidiennement. Ainsi, Dieu a créé de l'amour dans les cœurs des gens, même ceux qui n'ont jamais rencontré le calife. Ensuite, l'Amir Saheb de la Gambie écrit sur la façon dont Dieu guide les gens vers l'islam par le biais du califat. Il relate ceci: un mécanicien automobile, M. Samba, a vu par hasard le calife sur la MTA pendant que le calife a prononcé un discours ou un sermon. Après avoir écouté le calife, cette personne a déclaré « Il ne fait aucun doute que cet homme jouit du soutien de Dieu ». Par la suite, il a prêté le serment d'allégeance avec 14 membres de sa famille. Son entreprise était en difficulté, mais Dieu lui a accordé sa grâce et il a déclaré « Tout cela est dû à l'Ahmadiyya. Il ne fait aucun doute que l'Ahmadiyya est un soleil brillant dans les ténèbres. » Même les non-Ahmadis ressentent le soutien en faveur du califat et finissent par se joindre à la communauté. Le secrétaire du Tabligh en Allemagne a relaté un incident. Le récit précédent concernait l'Afrique. Voici un exemple d'un arabe vivant en Allemagne. Cette personne s'est présentée à notre stand de livres. Il a pris une traduction allemande du Coran et il a également donné son numéro de téléphone pour que nous puissions rester en contact, a dit le secrétaire de Tabligh. L'année dernière, nous l'avons invité, dit-il, à assister à la Jalsa Salana de l'Allemagne. Il s'est excusé de ne pas pouvoir y assister en raison de ses examens. C'est un événement qui s'est produit quelques années de cela. Donc l'année dernière fait référence à l'année d'avant, celle où cet événement a été relaté. Quoi qu'il en soit, cette personne a envoyé son frère aîné ainsi qu'un autre membre de sa famille à la Jalsa Salana à sa place. Après avoir entendu mon discours à la Jalsa Salana, son frère a déclaré « Je suis convaincu que cet homme jouit du soutien de Dieu. Dieu a placé ses sentiments dans son cœur, notamment que le califat est vrai. La même nuit, il a rempli le formulaire du serment d'allégeance et il a rejoint la communauté Ahmadiyya. Seul Dieu peut créer de tels sentiments dans les cœurs et il le fait parce qu'il a promis de le faire. » L'autre ami arabe, un membre de sa famille, n'a pas prêté le serment d'allégeance le premier jour, mais il n'a cessé de poser de nombreuses questions sur la Jamaat. J'ai également eu une séance avec un groupe d'Arabes. Ils voulaient poser une question sur le takfir, sur l'excommunication, et cette même question a été posée par un autre ami arabe à laquelle j'ai répondu en détail. Cette réponse a satisfait le premier arabe et il a rempli le formulaire du serment d'allégeance et il a prêté le serment d'allégeance sur ma main avant même la cérémonie de la Bayra. L'Amir Saheb de la Gambie relate comment Dieu attire les âmes bénies à la communauté et comment il accomplit sa promesse de soutenir le califat. Il relate que la communauté Ahmadiyya a été établie dans un lieu nommé Korgor. Suite à cela, un ami nommé Al-Hajj Fay Saheb s'est farouchement opposé à la communauté. Il refusait même de toucher la littérature de la communauté, mais nos missionnaires n'ont pas perdu courage et ils ont continué à le prêcher. Un jour, on a organisé un programme de classe de formation pour les nouveaux convertis dans le village. Nos missionnaires ont converti Al-Hajj Fay Saheb de venir à la mission et d'assister à leur programme, même s'il ne lisait aucun livre. Ils lui ont promis de ne pas lui prêcher ou même parler de ce sujet avec lui. Il devait tout simplement assister au programme et les écouter. Quand Al-Hajj Fay Saheb est arrivé à la mission, il a déclaré « Je ne veux pas assister à votre classe. Je vais m'asseoir ici dans la salle de télévision et je vais regarder la télé.
Sur ce, ils l'ont fait asseoir dans la salle où se trouvait la télévision et ils ont mis la MTA et ils l'ont laissé là et les autres sont allés à la mosquée pour assister à la classe. Pendant ce temps, Al-Hajj Faisab a écouté mon sermon sur la MTA. Après la classe, lorsqu'on lui a parlé, il a déclaré « Cet homme n'est pas un menteur, c'est-à-dire ce califat semble être un vrai califat. Je ne peux pas lui tourner le dos. » Par conséquent, Al-Hajj Faisab a prêté le serment d'allégeance et a rejoint la communauté avec 10 membres de sa famille. Cela est-il l'œuvre d'un être humain? Certainement, Dieu est en train de montrer qu'il accomplit ses promesses. Voici un autre exemple de renforcement de l'attachement au califat. Ceci est un autre exemple de l'accomplissement de la promesse de Dieu. 8 familles d'un quartier de la ville de Wandéré au Cameroun ont prêté le serment d'allégeance et ont rejoint la communauté. Les nouveaux convertis disent que la MTA a changé la vie de leurs enfants et a accru leur connaissance de la religion. Parmi eux se trouve un jeune homme nommé Abdurrahman qui est en train de passer son BEP. Il écoute mes sermons, les sermons du calife avec beaucoup d'enthousiasme et il est très dévoué envers le califat. Le vendredi, il dit à son professeur de lycée qu'il doit rentrer chez lui pour écouter le sermon et qu'il peut manquer l'école mais qu'il ne peut pas manquer le sermon du vendredi. Tel est le niveau de sa foi. Son père a déclaré qu'il doit venir écouter le sermon sur la MTA chaque vendredi. Et Abdurrahman déclare qu'écouter le sermon augmente sa foi et sa connaissance. Il a maintenant abandonné toutes les mauvaises actions qu'il commettait auparavant. Ce sont donc ces personnes qui honorent également leur promesse de s'attacher au califat. Assurément, un moment viendra où ils progresseront et atteindront le sommet car ils veulent protéger leurs promesses. Voici un autre exemple de la promesse de Dieu faite au Messie premier l'Islam de guider les gens vers le califat. De grandes campagnes de prédication ont été menées dans un endroit au Burkina Faso, mais ces efforts étaient infructueux. En partant, le Muallim a dit à quelques individus « Venez chez moi quand vous passerez en ville. » Quelques jours plus tard, l'un des concernés venu chez nous a dit à le Muallim et nous lui avons fait suivre la MTA. Peu de temps après, lorsqu'il a vu le calife sur la MTA, il a déclaré que « J'ai déjà vu cet homme dans un rêve. » Il est entré dans le giron de l'Ahmadiyya sur le champ sans aucune argumentation et il est retourné dans son village pour en parler aux villageois et beaucoup de gens de son village ont embrassé l'Ahmadiyya. Par la grâce de Dieu, une communauté forte a été établie dans ce village. Voici un autre exemple du soutien de Dieu et de la façon dont il crée l'amour du califat dans les cœurs des gens et leur fait comprendre la vraie essence de l'islam. Sultan Saheb est du Kyrgyzstan. Il relate ceci. Le Kyrgyzstan se trouve dans une autre région du monde. Monsieur Sultan relate ceci. Mon fils et ma femme avaient déjà eu la grâce de prêter le serment d'allégeance. J'ai commencé à me rendre à la mission de la communauté Ahmadiyya chaque vendredi en 2017. En route vers la mission de la communauté pour la prière du vendredi, ma femme et moi écoutions toujours l'enregistrement du sermon du calife pendant le trajet d'environ 12 km. Chaque fois que j'écoutais ces sermons, mes sentiments devenaient de plus en plus forts. C'est ainsi que le 2 mai de cette année, en 2022, à la fin du mois sacré du Ramadan, j'ai prêté le serment d'allégeance le jour de l'Aïd. Je voulais le faire auparavant, mais je ne parvenais pas à le faire pour une raison ou une autre. Tous ces propos sont brefs, dit-il, mais je ne peux pas décrire ce que je ressens en moi, en mon âme. Je n'ai pas de mots pour décrire cela. Je prie Allah dans chaque prière pour qu'il augmente ma connaissance de l'islam et chaque prière du vendredi m'ouvre continuellement de nouvelles voies. La Guinée-Bissau est un autre pays. Voici comment Allah ouvre les cœurs des gens au califat par l'intermédiaire de la communauté. Ceci est le récit de M. Ousmane Baldé, un nouveau converti qui habite dans une autre région de la Guinée-Bissau. Lorsqu'il a appris que ses proches embrassaient l'Ahmadiyya en grand nombre dans une région, il a rassemblé quelques mollahs et les a amenés dans cette région
pour s'opposer à la communauté. بعض मौलवियों को इकट्ठा करके Notre muallim lui a dit ceci: vous pouvez certainement vous opposer à nous, mais écoutez d'abord notre message. Au moins, les gens de cette région ont la décence d'être prêts à écouter le message, même s'ils s'opposent contrairement à ceux du Pakistan qui sont arrogants. कम से कम उनमें ये Le mullah, quant à lui, a refusé de venir écouter notre message, et cela conformément à la nature des mullahs. Mais Ousmane Seb, quant à lui, a accepté l'invitation et il est venu écouter le message de la communauté. On lui a parlé de la venue du Messie premier salam. चुनाचे उन्हें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की Le jour de sa visite était un vendredi, et le sermon du calife était diffusé en direct sur la MTA, dit le muallim. लगा हुआ था जो बराह रास्त आ रहा था On lui a dit que tous les Ahmadis écoutent le sermon du calife en direct. हिंदी जो है Et s'il a du temps, il doit certainement écouter le sermon pendant un certain temps. Sur quoi il a déclaré que j'écouterai le sermon pendant un court laps de temps. Mais lorsqu'il a commencé à suivre le sermon, il a oublié le temps. Et il a écouté tout le sermon attentivement jusqu'à la fin. खुतबा सुनते रहे Et par la suite, il a déclaré: la communauté Ahmadiyya ne peut pas être une communauté de mécréants, comme je l'ai entendu auparavant, parce que votre calife présente le caractère des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces jours-ci, certains Ahmadis se demandent pourquoi il est nécessaire de nous enseigner l'histoire islamique. Ceci est un outil d'établir pour les autres musulmans, c'est pourquoi il est nécessaire de le présenter. Et cela augmente également notre connaissance, parce que nombre d'entre nous n'avaient pas conscience de ces faits auparavant. Cette personne a dit: aucune communauté de mécréants ne peut présenter la vie et le caractère des compagnons. Après cela, il a cessé de s'opposer à la communauté et il a embrassé l'Ahmadiyya avec tous les membres de sa famille. Par la grâce d'Allah, il fait maintenant du tabligh dans sa région et il est un membre à part entière de la communauté. जमाती निज़ाम में शामिल हैं फिर गैरों के Voici un autre exemple de la manière dont Allah guide les non-Ahmadis vers la communauté par la voie du califat. कौमों को इंशा साहब Le missionnaire local en République démocratique du Congo relate ceci. Lors d'une campagne de prédication lancée dans une région ici, certains amis non-Ahmadis ont commencé à s'y opposer de manière organisée. उन्हीं मुखालफीन में Puis, 3 mois plus tard, un de ses opposants, un certain M. Ousmane, a contacté la mission et il a déclaré qu'il souhaitait se joindre à la communauté avec toute sa famille. On lui a demandé la raison et il a répondu: un jour, ma femme regardait une chaîne satellite et elle est tombée sur votre chaîne MTA. Sachant que j'étais farouchement opposé à l'Ahmadiyya, elle m'a appelé. Quand j'ai commencé à parler en mal de la communauté, ma femme m'a dit: écoute d'abord l'émission en entier avant de parler. Le sermon du calife était diffusé à ce moment-là. Après avoir écouté son sermon, dit-il, j'étais convaincu que la voix que j'ai entendue aujourd'hui présente la vraie image de l'islam, et après avoir écouté le calife, je n'ai pas eu de doute sur la véracité de la communauté. Comment Dieu crée de l'amour pour le califat dans le cœur des gens et comment Allah augmente la foi des gens. में किस तरह इजाफा करता है Voyez comment une personne qui se trouve à des milliers de kilomètres de là, n'ayant jamais vu le calife et qui exprime ainsi ses sentiments à l'égard du califat. किस तरह करता है Monsieur Omar du Sénégal relate ceci. उमर साहब हैं Chaque fois que j'écoute votre sermon, je ressens une étrange sensation de plaisir en mon cœur. Priez pour que ce sentiment dure toujours. J'ai les larmes aux yeux quand j'écoute votre sermon, je vous aime. Priez pour que l'amour de Dieu et du saint prophète Mohammed paix soit lui et du Messie premier salam et de ses califes soit plus grand pour moi que l'amour de ce monde et de tout ce qu'il contient. Grâce à vos prières, dit-il, mon entreprise a prospéré. Tout cela est donc l'accomplissement de la promesse de Dieu faite au Messie premier salam. वादे का पूरा होना है L'Amir Seb de la Belgique relate qu'un ami marocain, M. Mustapha, a prêté le serment d'allégeance après avoir fait des recherches sur l'Ahmadiyya pendant une longue période. M. Mustapha relate: j'ai passé beaucoup de temps en compagnie de nombreux érudits depuis mon enfance, mais les sermons du calife de l'époque ne sont pas seulement une interprétation correcte du Saint-Coran, mais ils rapprochent également l'homme de Dieu. Après avoir écouté les sermons du calife, j'ai commencé à apprécier mes salahs. Dieu m'a également fait voir des rêves véridiques. L'Ahmadiyya a changé ma vie. En mentionnant les bénédictions de Dieu, il avait les larmes aux yeux. आप दीदा हो जाते हैं
Comment Dieu, conformément à sa promesse, soutient-il le califat du Messie premier salam et comment ouvre-t-il les cœurs des gens? Voici un autre exemple. Les missionnaires de la Guinée-Bissau relatent qu'ils ont pu installer la MTA dans 21 communautés. L'année dernière, des amis d'un village ont accepté l'Ahmadiyya grâce à nos efforts de prédication, mais 4 familles de ce village ont refusé de le faire. Lorsque notre équipe est partie installer la MTA dans ce village, M. Mohamed Saleh Jalou Saheb, notre muallim, a également invité ces 4 familles à la mosquée. Les membres de ces familles sont venus et ils ont suivi notre chaîne musulmane et l'image du calife et de l'imam Al-Mahdi passait sur l'écran. Lorsque l'installation de la MTA était terminée, c'était l'heure de la prière de Maghrib. La télévision a été éteinte pour la prière. Après la salat, lorsque la MTA a été allumée, un sermon du calife est passé sur la chaîne MTA. L'ami non-Ahmadi a tout regardé attentivement. Le muallim lui a dit ceci: le sermon est traduit en langue anglaise. Je peux vous le traduire afin que vous puissiez comprendre ce que dit le calife. Sur ce, cette personne a déclaré: je ne comprends pas ce qu'il dit, certes, mais je jure par Dieu qu'il ne peut pas mentir. S'il est le calife de la communauté Ahmadiyya, eh bien la communauté Ahmadiyya ne peut jamais être une communauté de menteurs. Et je déclare mon acceptation de l'Ahmadiyya en ces instants. C'est ainsi que Dieu change également les cœurs. Le califat est un outil puissant d'établir les personnes dont la nature est noble se familiarisent ainsi avec le véritable enseignement de l'islam et se joignent à la communauté du Messie premier à l'islam. La mère Seb de la Gambie relate qu'une délégation était partie dans la région de Samba pour la prédication. Il relate ceci: nous avons évoqué l'avènement du Messie premier à l'islam et nous avons cité les conditions de la bayra, du serment d'allégeance, pour rejoindre la communauté. Le chef du village, l'imam et le président du comité de développement du village ont déclaré que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prédit l'avènement de l'imam Al-Mahdi et aujourd'hui ils entendaient pour la première fois l'avènement du Messie premier salam. Ils étaient très impressionnés par l'Ahmadiyya et ils ont déclaré que seuls les Ahmadis sont les vrais musulmans car ils ont la force du califat qui les unit tous. Lorsqu'on leur a montré ma photo, ils ont dit qu'ils y voyaient que de la vérité et qu'ils m'avaient également vu à la télé. Ensuite, tous les membres de ce village, qui étaient très nombreux, ont prêté le serment d'allégeance. Lorsqu'ils ont vu la traduction du Saint-Coran en 3 langues locales, la langue Fula, Mandika et Wolof, eh bien, ils ont déclaré que l'Ahmadiyya est l'islam véritable et qu'aucun groupe parmi les musulmans n'a eu le privilège d'accomplir ce que fait les Ahmadis. Ils ont déclaré qu'ils seraient désormais fermement attachés à l'Ahmadiyya et qu'ils ne reculeraient jamais car l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Ils ont ajouté que les autres mullahs ne font que les tromper. Un missionnaire du Mali relate ceci. Une personne est venue à notre station Radio Ahmadiyya et il a déclaré qu'il souhaitait prêter le serment d'allégeance. Il a expliqué qu'il a été protégé du feu de l'enfer grâce à l'Ahmadiyya. Le missionnaire lui a demandé pourquoi cela. Il a répondu que certains ulémas avaient dit que la salat n'était pas nécessaire et qu'il avait cessé donc de prier. Il avait abandonné la salat, pensant que la salat était inutile. Mais il a entendu le sermon du calife sur la radio Ahmadiyya dans lequel le calife expliquait l'importance de la salat et cela a eu un profond effet sur lui et il a compris que ne pas prier faisait de lui quelqu'un qui allait finir en enfer. C'est pourquoi il est devenu Ahmadi aujourd'hui et il ne manquera plus à sa salat. C'est ainsi que l'Ahmadiyya a eu un impact sur ce nouveau venu. Les anciens membres de la communauté doivent également accomplir leur introspection. Les ulémas nous critiquent, nous les Ahmadis, et publient des décrets de mécréance contre nous, tandis qu'ils nient l'un des piliers fondamentaux de l'islam. C'est là une grâce d'Allah que, par le biais du califat, Allah guide ces gens et les libère de ceux qui cherchent à corrompre la religion. Un missionnaire du Nigeria relate ceci.
des antennes ont été installées dans de nombreux endroits pour capter la MTA. Les gens suivent les sermons et d'autres émissions de la MTA. Quelqu'un a dit qu'il avait beaucoup d'objections contre la communauté et qu'il n'était pas satisfait. Mais lorsqu'il a entendu le sermon de l'imam de la communauté Ahmadiyya, son cœur s'est naturellement apaisé. Il a compris qu'il a trouvé l'islam véritable et que ses doutes avaient disparu. C'est pourquoi il a rejoint la communauté Ahmadiyya. Voici un autre exemple de la guidance des âmes pieuses en Gambie. M. Mohamed Sow a relaté qu'une nuit, il a rêvé qu'un homme est venu le voir. Cette personne lui a pris fermement la main en lui disant « Assalamu alaikum », c'est-à-dire que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Il ignorait l'identité de cette personne qui lui avait attrapé la main et il a demandé aux gens autour de lui qui c'était. Et ils lui ont répondu qu'il s'agissait de l'imam de la communauté Ahmadiyya. Le lendemain matin, M. Mohamed Sow est venu à notre mission et il a relaté son rêve à notre Muallim. Celui-ci a mis la MTA et le sermon du calife était diffusé. Et lorsque M. Mohamed Sow m'a vu, il a dit sans hésiter, c'est lui que j'avais vu dans mon rêve la nuit dernière. Et il a immédiatement embrassé l'Ahmadiyya. Le missionnaire en charge du Cameroun relate qu'à Maroua, une ville du pays, les gens regardent la MTA Afrique en grand nombre et se joignent à la communauté. Monsieur Ahmadou est un imam et un muallim et il relate que grâce à la MTA, leur foi est en train de grandir et qu'une lumière a été créée en eux grâce au sermon du calife, à ses discours et les émissions en langue arabe. L'obscurité a disparu. Il dit que maintenant il a l'impression qu'avant l'arrivée de la MTA de l'Ahmadiyya, ils étaient des animaux et que la MTA les a transformés en êtres humains. Voici un autre exemple de la façon dont Allah ouvre les cœurs des gens en faveur du califat. Un muallim du Cameroun relate qu'un jour il prononçait le sermon du vendredi et les gens entraient lentement dans la mosquée. Il a vu un homme vêtu d'un manteau et d'un turban entrer dans la mosquée. Après la sola, il lui a demandé pourquoi il portait ses vêtements. Le visiteur a répondu qu'il avait un imam spirituel qui portait ces mêmes vêtements et que si le missionnaire voulait en savoir plus à son propos, il pouvait regarder la chaîne appelée MTA Afrique sur le câble. Sur cette chaîne, il y a les sermons et le calife répond aux questions des enfants dans sa mosquée. Le visiteur a dit au muallim que s'il le regardait, il verrait qu'il est véridique et qu'il jouit du soutien d'Allah. Sur ce, le muallim lui a montré les 10 conditions de la bayra, du serment d'allégeance, du magazine Al-Taqwa, ainsi que la photo du calife. Et il lui a dit que cette mosquée a été construite par cette même imam. Le visiteur ne savait pas qu'il s'agissait d'une mosquée de la communauté Ahmadiyya et que son interlocuteur était un missionnaire de la communauté Ahmadiyya. Et le visiteur était très heureux et il a prêté le serment d'allégeance avec sa famille. Ces quelques exemples que j'ai mentionnés illustrent la véracité divine des paroles du Messie premier salam selon lesquelles Allah a promis de perpétuer la seconde puissance divine et le soutien de Dieu et que la domination de l'islam est désormais prédestinée par ce moyen. Allah en personne ouvre les cœurs des gens. Il établit l'influence du califat ahmadien dans les cœurs des gens. Il attire les âmes pieuses vers le califat. Chaque jour de ces 118 ans de l'histoire du califat de l'Ahmadiyya est une preuve qu'Allah soutient et aide le califat ahmadiyya et la communauté ahmadiyya progresse chaque jour sur la voie du progrès. Qu'Allah me permette également d'assumer cette responsabilité de par sa grâce particulière et qu'il fait en sorte que chaque Ahmadi soit toujours attaché au califat Ahmadiyya avec une loyauté et une sincérité indéfectible et que le califat Ahmadiyya qui incarne la loyauté et la piété jusqu'à la fin des temps continue de recevoir le soutien des Ahmadis et qu'Allah accomplisse tous les objectifs qu'il a promis au Messie premier l'Islam et qu'à travers le califat Ahmadiyya, le règne de Dieu unique soit établi sur terre
et que l'humanité entière puisse voir le drapeau du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam flotter dans le monde entier. नमाज के बाद Après la prière de Juma, je dirigerai également 2 prières funéraires en absence des dépouilles. चौधरी मोहम्मद अजीज La première sera celle de Chaudhry Mohammad Idris Nasirullah Khan Saheb. Il est décédé au Canada à l'âge de 90 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Son grand-père, Chaudhry Nasirullah Khan Saheb, a eu l'honneur de servir en tant que premier Nazir Allah, responsable administratif de la communauté. Idris Nasirullah Khan Saheb était également le neveu de Chaudhry Zafullah Khan Saheb. Son père a également servi comme émir de la Jamaat de Karachi pendant une longue période. Idris Nasrullah était l'arrière-petit-fils du premier calife de la communauté. अजीज साहब के नाना हज़रत चौधरी फतेह मोहम्मद सियाल Chaudhry Fateh Mohammad Ahmad Sial, le grand-père maternel d'Idris Saheb, était le premier Waqf Zindagi de la communauté et le premier missionnaire à servir en Angleterre. Des centaines de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. Pendant plus de 30 ans, Idris Nasrullah Saheb a eu l'honneur de servir en tant que secrétaire des affaires générales de la communauté à Lahore. Il a été membre et président du comité central de l'IFTA et du comité de l'Aqada. Son nom figure en tête de liste des avocats qui ont accompli un travail historique pendant la période tumultueuse du troisième califat. En 1974, suite à l'incident de Rabwa, Chaudhry Idris Nasrullah Khan Saheb était présent de la salle d'audience avec le troisième calife Hazrat Mizan Nasir Ahmad lors du tribunal Samdani. Plus tard, le troisième calife l'a nommé membre de nombreuses commissions. Il a également représenté le calife à Lahore lors de la conférence Qasr-e Salib. Il a eu l'honneur historique de faire partie du convoi qui a voyagé de Rabwa à Karachi lors de la migration du quatrième calife Hazrat Mirza Tahir Ahmad à Londres. C'était un homme d'une grande sagesse et d'une grande loyauté et d'une grande dévotion envers le califat. J'en ai personnellement fait l'expérience à maintes reprises. Qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le deuxième défunt est le respecté Qamar Idris Saheb de Karachi, qui était le fils de Chaudhry Aziz Ahmad Saheb Bajwa. Il est décédé à l'âge de 90 ans. Il était le petit-fils de Chaudhry Mohammad Hussain Saheb, un compagnon du Messie premier d'Islam et de Hazrat Sardar Begum Sahiba. मरहूम अल्लाह के फजल से मूसी थे Le défunt était moussi par la grâce d'Allah. Il laisse derrière lui sa femme, 2 fils et 2 filles. 1959 में En 1959, il a rejoint la fonction publique et il a occupé divers postes au niveau central et au niveau provincial pendant 35 ans. हमेशा Il était un fonctionnaire très honnête et consciencieux. Il avait un bon caractère. Et tout cela était le résultat des conseils que son père lui avait prodigués lorsqu'il a rejoint la fonction publique. Son père lui avait dit ceci: « Si j'apprenais qu'Idris est mort, je ne serais pas trop bouleversé. Mais si j'apprenais qu'Idris a pris un pot de vin, je serais profondément attristé. » C'était là l'éducation et les conseils qu'un père avait prodigués à l'endroit de son fils. Le défunt a également traduit en langue anglaise l'ouvrage Tahdith et Ni'mat, le célèbre livre autobiographique de Hazrat Chaudhry Mohammad Zafullah Khan Saheb, ce qui a permis de faire connaître cet ouvrage aux anglophones. De 1998 à 2007, le défunt a servi en tant que secrétaire des affaires externes de la Majlis et Amla de la Jamaat Ahmadiyya du district de Karachi. Il a également servi en tant que ministre provincial pendant le gouvernement provisoire. सूबाई वजीर बनने का भी इनको मौका मिला उस खलीफा वज़ीर आबे को उन्होंने खत लिखा और उस खत में बिस्मिल्लाह Il avait écrit une lettre à feu le quatrième calife et il avait débuté sa lettre par Bismillah. Un mollah anti-Ahmadi a porté plainte contre lui en raison du fait qu'il avait inscrit Bismillah au début de sa lettre et cette affaire a duré longtemps. Cependant, il a traité tout le monde avec compassion et avec une grande tendresse à l'égard des proches. Ce même mollah qui l'avait poursuivi lui avait demandé une aide financière après l'affaire en raison de certaines difficultés financières. Et le défunt lui a donné une très grosse somme. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde au défunt et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم